Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Ghislaine, où Ghislaine avait une famille très très riche. Ghislaine, sa famille avait beaucoup d'argent. Mais Ghislaine, elle-même, elle était le genre de fille qui allait avec qui elle voulait, quand elle voulait, elle le faisait comme ça. Elle n'avait pas de relation fixe. Elle le faisait juste comme ça pour avoir son plaisir. Donc, vous savez un peu le genre de fille qui a une famille bien aisée, mais qui est impudique là, qui elle fait ça avec qui elle veut, elle le fait quand elle veut, et puis pour elle, ce n'est pas un problème. C'est comme ça que Ghislaine, alors, elle avait l'habitude d'aller dans une boîte avec ses amis. Un beau jour, alors, ils sont allés là-bas comme d'habitude. Elles avaient déjà remarqué un monsieur qui était toujours dans son coin. Lui, il était toujours là tout le temps. Il prenait sa bière et il se mettait à l'écart. Il ne draguait personne. Il finissait de boire sa bière et il rentrait chez lui. C'est comme ça alors que ce jour-là, Ghislaine et ses amis se disent comme non, on va quand même essayer de taquiner ce monsieur. Ghislaine, comme elle était le genre bien éveillée là, elle ne se laissait pas faire en ce qui concernait les hommes. C'est elle qui draguait les hommes, c'est elle qui allait vers les hommes. Elle a donc décidé, elle a dit à ses amis que bon, aujourd'hui là, c'est moi qui vais aller vers lui. C'est comme ça que Ghislaine alors, elle s'avance. Elle dit bonsoir au monsieur. Elle dit au monsieur que mais tout le temps, elle vient dans la boîte, elle le voit, il est toujours seul, il boit sa bière et tout. Comment il va? Le monsieur dit, ah, je vais bien. Et le monsieur lui dit que moi, je n'ai pas de souci, hein. Je viens ici, je bois ma bière, je rentre sur moi, je n'ai pas de problème. Ghislaine, alors, c'était le genre de fille, elle avait l'habitude de draguer les hommes, donc elle faisait ce qu'elle voulait. Après, elle dit au monsieur que bon, est-ce que je peux vous inviter alors à vous asseoir avec moi et tout? Le monsieur dit, ok, bon, je vais accepter. Ils sont partis, ils se sont donc assis, ils ont commencé à causer et tout. Ghislaine qui dit au monsieur que mais on peut rentrer chez vous parce qu'elle elle avait l'habitude de le faire, c'était pas un problème. On peut rentrer chez vous et puis le monsieur dit non. Il a carrément dit non, il ne veut pas. C'est comme ça que la soirée s'est terminée. Le monsieur est reparti. Un autre jour alors, Ghislaine, elle se décide seule. Cette fois-ci, elle a laissé ses copines. Elle est repartie dans la boîte là. Elle a revu le même monsieur. Elle a dit cette fois-ci, le monsieur là, il ne va pas m'échapper. Donc, vous savez, le genre de monsieur Sugar Daddy là, comme on dit souvent, il a la soixantaine, il est encore bien, il se conserve bien, beau et tout, élégant, grande taille. Ghislaine dit non, le genre, elle ne va pas laisser tomber. C'est comme ça que le soir là alors, elle aborde encore le monsieur. Elle commence à draguer le monsieur, elle touche ses cheveux, elle fait les manières. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de fille-là qui n'a peur de rien. Elle touche les cheveux, elle fait ceci, elle fait cela. Bon, le monsieur lui dit, je n'aimerais pas être dérangée et tout. Ghislaine dit, mais monsieur, je ne vous dérange pas, je veux juste vous tenir compagnie. Le monsieur dit, Après, le monsieur se laisse faire, il va s'asseoir avec Ghislaine, il cause et tout. Ce soir-là encore, Ghislaine propose au monsieur de rentrer ensemble. Le monsieur dit donc, ok, on va rentrer ensemble. Ils sont donc rentrés. Arrivés alors à destination, Ghislaine se rend compte que le monsieur l'a amené chez lui. Et Ghislaine, elle s'écrie et dit, mais monsieur, vous m'avez amené chez vous. C'est là où le monsieur dit, non, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les hôtels, donc je vous ai amené chez moi. Ghislaine pose la question au monsieur, mais monsieur, vous n'êtes pas marié. Le monsieur lui dit, ne tente même plus un seul jour de prononcer son nom. Ne prononce plus jamais son nom. Ne me posez même plus jamais cette question-là. Ghislaine qui dit, oh, ok, il n'y a pas de souci. Elle s'est dit intérieurement que, ah, s'il il ne veut pas que je parle de sa femme, elle n'a pas de problème, elle va laisser tomber comme ça. C'est alors comme ça que le monsieur lui dit que bon, lui, il n'a pas l'habitude de coucher avec les femmes comme ça. Donc, il aimerait d'abord faire connaissance avec elle et tout et tout. C'est comme ça que chacun alors a pris sa chambre. Ghislaine, elle a dormi dans la chambre d'amis et le monsieur, lui, il a dormi dans sa chambre. Le matin,
Tout le monde se réveille et tout. Ils ont pris un petit déjeuner. C'est comme ça que le monsieur, il a pris 5 000 $. Il a donné à Ghislaine. Ghislaine était tellement contente. Il a dit au monsieur que 5 000 $, qu'est-ce que j'ai fait? Le monsieur lui dit non. Bon, moi, j'ai de l'argent. Donc, comme ça, vous payez votre transport et le reste, vous faites de ça ce que vous voulez. C'est comme ça que Ghislaine, elle est donc rentrée. Quand elle est rentrée, là, elle n'est pas rentrée directement chez elle. Elle a appelé toutes ses copines. Elle est allée raconter ça à ses copines que, elle est allée chez le monsieur, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que le monsieur aussi, en quittant le chez lui, il lui a donné le numéro de téléphone. Ghislaine a donc commencé à communiquer avec le monsieur. Elle communiquait tout le temps avec le monsieur, il parlait et tout. Ghislaine, elle se croyait aux anges, elle disait que non, ce genre de monsieur, chaque fois que je pars là-bas chez lui, il est seul, je n'ai jamais vu sa femme. C'est comme ça que Ghislaine, alors, elle était déjà amoureuse du monsieur. Elle quittait le chez elle tous les jours. Elle allait faire à manger au monsieur. Elle allait faire le ménage. Elle allait tout faire. Elle n'avait pas de problème. Elle s'est dit, cette fois-ci, j'ai attrapé un et je vais m'asseoir là. C'est alors que le monsieur aussi, il a commencé à prendre goût à la chose. C'est vrai, il était distant, mais il a commencé à prendre goût à la chose. Ghislaine, alors, elle a commencé à se plaindre. Elle dit au monsieur que, mais, ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Mais tu ne m'as jamais touché. Tu me donnes de l'argent, tu me fais tout, mais tout cet argent-là, c'est pourquoi? Moi aussi, moi, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi, j'ai envie que tu me fasses des choses et tout. Le monsieur regarde Ghislaine et dit, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un monsieur qui ne dérange pas. Et je n'aime pas m'engager dans des relations seulement comme ça pour le faire. Mais alors, si tu insistes, on va le faire. C'est comme ça que Ghislaine était donc contente. Elle dit, oh, là, finalement, on va le faire et tout. C'est comme ça que Ghislaine a donc commencé les rapports avec le monsieur. Tellement elle était contente et tout. Et tellement le rapport s'est très très bien passé. Elle est encore rentrée. Elle a allé raconter à ses amis, comme d'habitude. Ses amis étaient déjà jalouses. Vous savez, le genre de fille, quand tu fais quelque chose, il faut toujours que tu racontes à tes amis et tout. Et Ghislaine était ce genre de fille. Elle a raconté à ses amis comment le monsieur, il a mis sa bouche partout. En fait, même là où vous connaissez, là, je ne vais pas prononcer le nom et tout. Elle était tellement aux anges, elle se sentait bien et tout, et tout, et tout. Le temps passait alors. Ghislaine avait déjà fait 4 ans avec le monsieur. Ghislaine, un beau jour, elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte comme ça, elle vient dire au monsieur qu'elle est enceinte. Le monsieur dit non. Je t'avais dit dès le début que je ne voulais pas. Donc, là où tu es là, voici 10 000 $. Va te faire avorter. Moi, je ne veux pas l'enfant. Ghislaine qui dit, mais comment ça, tu ne veux pas l'enfant? Mais je pensais même qu'avec ça, tu allais venir voir mes parents et tout. Le monsieur dit à Ghislaine que non, je ne veux pas. Je ne peux pas. Moi, je t'avais dit dès le début que je ne voulais pas, mais tu as forcé, tu voulais. Et puis, je l'ai fait. Et puis, même, c'est toi qui m'as dragué et tout. Ghislaine, elle ne voyait plus d'autres issues, d'autres solutions. Elle est donc partie voir le médecin. Elle a pris un rendez-vous et puis on a enlevé la grossesse. Et lorsque les médecins ont été en train d'enlever la grossesse, il y avait des trucs bizarres qui sortaient, des trucs comme s'il y avait la mousse des dents qui sortait avec du sang, mais il n'y avait pas assez de sang. Comme lorsqu'on fait une IVG, lorsqu'on fait une IVG, il y a bougrement du sang. On s'imagine médicalement qu'il y a bougrement du sang qui va sortir et tout. Mais chez Ghislaine, c'était pas comme ça. Les médecins étaient même curieux. Pourquoi chez elle, ça se présente ainsi? C'est quand même bizarre. Bref, Ghislaine, elle a mis... elle avait la tête ailleurs, elle a laissé tomber, elle a dit, bon, l'enfant est sorti, il est sorti, donc c'est tout. Elle a continué sa relation avec... le monsieur. C'est alors qu'elle a commencé à harceler le monsieur en disant au monsieur que non, il faut que tu viennes voir mes parents. Ça fait déjà 4 ans et demi que nous sommes ensemble. Il faut que tu viennes. Le monsieur dit non, il ne peut pas, il ne veut pas et tout, et tout, et tout. Après, pendant ces 4 ans-ci, le monsieur avait dit à Ghislaine de ne jamais mettre le sel dans sa nourriture. Si elle veut que les deux restent ensemble longtemps. C'est comme ça que Ghislaine, elle a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je vais souvent faire ta nourriture fade et la mienne, je vais souvent la faire salée. Donc, c'était comme ça que Ghislaine vivait avec le monsieur. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle a commencé donc à harceler le monsieur et dit au monsieur que non, il doit venir voir ses parents et tout. Le monsieur dit non, il ne peut pas. C'est comme ça que
Elle est rentrée chez elle un beau jour, elle s'est dit que mais ce monsieur, c'est comme s'il il a quelque chose qu'il cache et tout. C'est comme ça que Ghislaine, alors, elle a commencé à chercher le profil de ce monsieur-là sur les réseaux sociaux. Elle a cherché sur Instagram, elle a cherché sur TikTok, elle a cherché partout, elle n'a pas vu. Elle a cherché sur Facebook. En cherchant donc sur Facebook, elle a tapé le nom du monsieur. Vous savez, lorsque vous tapez le nom, il y a plusieurs noms qui sortent, qui sont identiques, qui sortent. Elle a regardé un autre profil, là, elle s'est dit, donc, c'est le monsieur-ci. Alors, lorsqu'elle clique sur le profil, elle voit les messages de condoléances et tout. Les gens qui s'écrivent que vraiment, toute une famille qui est décédée comme ça. Vraiment, vous allez nous manquer. C'est tellement triste. Comment ça peut se faire et tout? Pourquoi cet accident? Elle regarde et puis elle clique aussi sur le profil de la femme du monsieur. Quand elle clique sur le profil, elle se retrouve aussi sur la page de la femme, de son petit ami. Elle regarde, elle voit les mêmes messages, les mêmes photos, elle voit son petit ami lui-même, elle se rend compte, elle se dit que mais, est-ce que ce n'est pas son jumeau? Est-ce que c'est moi qui vois mal? Est-ce que c'est moi qui lis mal? Ça veut dire ce monsieur, il est décédé. Ghislaine était déjà en relation avec le monsieur, ça faisait déjà alors 5 ans. C'est comme ça que Ghislaine est rentrée encore voir ses copines et dire à ses copines que regardez ce que j'ai trouvé sur le net. Tellement je cherchais les informations sur lui parce que je le trouvais un peu distant que j'ai trouvé ceci. C'est comme ça que les amis de Ghislaine ont regardé, comme ça les amis qui étaient jalouses avant là, elles ont regardé, elles ont dit à Ghislaine que toi-même va régler le problème là, va voir le monsieur là, tu lui montres ça. C'est comme ça que Ghislaine a donc pris le taxi. Elle est arrivée chez le monsieur. Quand elle arrive là-bas, le monsieur n'était pas là puisque elle avait la clé. Elle entre, elle pose son sac, elle s'assoit, elle s'est assise là, elle a attendu le monsieur jusqu'à 22 heures. Entre-temps, elle avait appelé le monsieur pour savoir où il était. Il lui dit que non, il est en train de faire les courses et tout, il arrive. C'est pour ça qu'elle a attendu jusqu'à 22 heures. Le monsieur arrive donc. Il fait la bise à sa copine, comme d'habitude. Il lui pose la question de savoir s'il y a un problème, parce que Ghislaine était crispée. Et Ghislaine qui lui dit que non, là où elle est là, elle est vraiment... elle a des problèmes, elle n'arrive pas à comprendre quelque chose, qu'il faut qu'elle lui montre cette chose-là. C'est comme ça que Ghislaine, alors, prend dans ce profil Facebook, elle montre au monsieur, elle dit, c'est qui ici? Le monsieur regarde, il se met à rire. Le monsieur se met à rire, il lui dit, je t'avais dit que je ne voulais pas. Je t'avais dit que je ne voulais pas sortir avec toi. Je t'avais dit que je ne voulais pas. Après, Ghislaine lui montre la femme, lui dit, la femme, si c'est ta femme. C'est comme ça que le monsieur dit à Ghislaine, ok, viens, je vais te montrer ma femme et mes enfants. Ghislaine aussi, elle ne voulait pas se lever, mais le monsieur a attrapé donc son bras. Il l'a amené dans la chambre. Et cette chambre-là, Ghislaine n'avait jamais vu cette chambre-là dans cette maison. Cette chambre n'existait même pas dans cette maison-là. C'est comme ça qu'il ouvre dans la porte. Il lui dit, voilà ma femme et mes 2 enfants. Ghislaine regarde, ce sont le squelette de sa femme et le squelette de ses 2 enfants. C'est à ce moment-là que Ghislaine se rend compte que le monsieur, il est décédé. Donc lorsqu'elle voit ça, elle crie, elle se retourne vers le monsieur. Elle se rend compte que le monsieur aussi est devenu un squelette. C'est comme ça qu'elle s'est effondrée, elle est tombée, elle a perdu connaissance. Ghislaine s'est rendue compte que le monsieur, effectivement, il était décédé dans un accident de circulation avec sa femme et ses 2 enfants. Donc, il était déjà décédé depuis. C'est comme ça que, après quelques heures, elle reprend connaissance. Lorsqu'elle ouvre ses yeux, elle se retrouve dans une salle où tout est noir, elle ne voit rien. Prise donc de peur, elle se met à cogner partout, cogner, sauvez-moi, sauvez-moi, faites-moi sortir, sauvez-moi. Et vous savez alors, Ghislaine était où? Ghislaine était dans un cimetière. Elle-même ne savait pas. C'est lorsque les petits badauds là, les petits badauds qui restent souvent dans les cimetières et tout, qui perdent souvent du temps là, ils ont entendu comment il y avait une femme qui criait, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. C'est comme ça qu'ils sont donc venus, ils ont ouvert, parce que c'était comme une petite maison là, la tombe là. Ils ont ouvert la porte, elle est sortie. On lui pose la question comme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle veut commencer à expliquer, elle est devenue folle. Et comme Ghislaine alors avait des parents qui étaient aisés, ils l'ont d'abord amenée en Inde pour la soigner. Là-bas, ils n'ont pas pu soigner. Ils l'ont amenée dans différents pays pour la soigner. Ils n'ont pas pu soigner. Après, ils l'ont amenée à Rome, chez les prêtres puissants catholiques là. Et elle a fait 2 ans là-bas pour qu'on la libère de tout ça.
Finalement, elle est sortie de là et lorsqu'elle est sortie de là, elle avait maigri et c'est elle-même qui raconte son histoire. Elle, elle a dit, elle ne savait pas que quelque chose comme ça pouvait se passer. Elle ne savait pas qu'elle pouvait vivre une chose pareille. Heureusement pour elle, sa famille était aisée et qu'ils avaient beaucoup d'argent pour pouvoir la soigner. Imaginez alors si c'était une fille qui sortait d'une famille qui n'a pas assez d'argent, comment est-ce que ça allait se passer? Elle allait seulement rester folle et peut-être mourir. Alors, c'était l'histoire de Ghislaine. J'espère qu'à travers cette histoire, vous avez décelé la morale de l'histoire. On vous dit tout le temps ici, à travers nos histoires, il faut faire attention. Vous voyez un monsieur qui passe son temps dans son coin, il ne drague personne, il passe juste son temps, il finit, il rentre chez lui. Laissez-le tranquille, vous n'êtes pas obligé d'aller l'accoster parce que vous ne savez pas ce qu'il est, vous ne savez pas ce qu'il fait. Aussi, d'un autre côté, il y a des filles ici là qui sont sans scrupules. Il y a des filles qui font ce qu'elles veulent. Il y a des filles qui se disent que non, elle a l'habitude de faire ça, elle le fait et puis elle se sent à l'aise. Voilà donc Ghislaine qui avait l'habitude de faire tout ce qu'elle voulait. Elle allait avec qui elle voulait et quand elle voulait. Voilà qu'elle est tombée sur un monsieur. Elle a tellement insisté à faire des choses avec ce monsieur. C'est vrai, ce monsieur était réticent, mais il y a des gens ici dehors qui ont double esprit. On pense que les morts sont morts, les morts ne sont pas morts. Il y a des gens ici qu'on croise dehors, qui sont déjà décédés depuis des décennies, mais on les croise quand même. On les croise toujours au même endroit. On pense qu'ils sont réels, mais alors, ils ne sont pas réels. Prenez soin de vous et surtout, tirez la morale de l'histoire et abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci.